Psaume 27. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent le temps. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère mon serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux de moi et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Déjà, avant même que ce service ne commence, il y a quelqu'un qui peut mentionner ce passage ou ce psaume. Et je pense que c'est approprié qu'on le relise juste encore une fois. Juste encore une fois. Alléluia. Juste encore une fois. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me pousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon Père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me délivre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir
voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Regarde ton voisin de lui, fortifie-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Que ton cœur s'affermisse. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. L'Éternel est notre secours. Il est notre refuge, il est notre force. Il est ce en qui nous appuyons aujourd'hui. Je vais probablement quitter ce que j'avais prévu pour aujourd'hui parce que on n'aura même pas le temps de rentrer là-dedans. Mais je sens que l'Éternel soufflote quelque chose en moi que je vais partager, quelque chose qu'on va partager aujourd'hui. Et je vais juste partager cela. Amen. Et après cela, le Seigneur fera quelque chose. Et puis, on partira d'ici tous contents. Amen. Galates 6. Galates 6. On va lire les 10 premiers versets. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Bon, arrivez. Galates 6. On va se lever pour la lecture de la parole. Alléluia. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un passe être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers le frère en la foi. Juste le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Nous ne devons pas relâcher. Regarde ton voisin, dis-lui, lâche pas. Tu as une moisson, lâche pas. Ne perds pas ta moisson, lâche pas. Regarde ton voisin, encore une fois, dans les yeux là, comme si tu les signifiais là, avec vraiment les yeux de l'affaire. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Lâche pas. Lâche pas. Gloire au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Seigneur, aide-nous, Papa, nous te prions. Nous venons à toi encore une fois, alors que nous nous avançons pour sonder les Écritures. Parce que, Père, nous reconnaissons notre état inadéquat, Seigneur, notre état charnel, notre état naturel, qui ne nous permet pas de saisir les choses spirituelles, Seigneur. Aide-nous à les saisir aujourd'hui, nous te prions, Papa, que ta main soit sur nous, Papa. Alléluia.
Permets-nous, Papa, à recevoir ces choses en nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que ces choses germent en nous et produisent le fruit, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Demandons au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et quand quelqu'un vient à Dieu, vient à Dieu pour la première fois, et au fait, nous venons tous à Dieu pour la première fois de la même façon. Amen. Il n'y a pas d'autre plan du salut. Si nous voulons nous approcher de Dieu, nous allons l'approcher de la même façon que tout le monde. C'est-à-dire, un jour, nous allons être peut-être invités à l'église par un homme ou par Dieu lui-même, et nous allons être convaincus de notre état de pécheur, et nous allons lire les Écritures, nous allons les comparer à notre vie et à notre entourage. Nous allons constater un décalage énorme, et on va nous parler de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et si nous ne réchèvons pas, nous allons l'accueillir, nous allons nous repentir de nos péchés. Se repentir, ça veut dire faire un demi-tour, se détourner de ses voies anciennes et commencer à marcher dans les voies du Seigneur. Si on ne péchait pas, si on péchait, on ne pêche plus. Si on volait, on ne vole plus. Si on fumait, on arrête de fumer, toutes ces choses. Et on donne sa vie à Dieu, on pleure parce qu'on se reconnaît coupable et on demande pardon à Dieu et on prend la décision de marcher dans une nouvelle voie, de ne plus faire ces choses. Et après, on vient et on se fait baptiser lorsque le baptistère est installé. Ou s'il n'est pas installé, on va à Saint-Laurent, on se fait baptiser là-bas au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. On rêvait Christ en ce temps-là. Quand on se fait baptiser, on porte Christ. Et le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous dans les eaux du baptême. Et c'est ce qui efface nos péchés. Nos péchés sont effacés par le nom de Jésus-Christ, Acte 10, 43. Et là, nous sortons de l'eau, nous nous sentons même légers. Et là, nous venons, et presque 90% des gens, après leur baptême, quand je leur demande comment tu te sens, ils ont un beau sourire. Et puis ils me disent, je me sens tellement bien. Je me sens tellement léger. Il y en a qui sourient même encore parce qu'ils se rappellent qu'est-ce qu'ils m'ont dit dans les eaux du baptême. Je me sens tellement bien, je me sens tellement léger parce qu'il y a un fardeau qui vient d'être enlevé. On a porté ce fardeau pendant longtemps, mais il y a un fardeau qui vient d'être enlevé. Maintenant, après cela, si nous élevons nos mains, nous adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et nous n'avons pas à avoir une adoration sophistiquée. Pour cela, des fois, nous bloquons parce que nous voulons adorer d'une manière sophistiquée. Nous voulons utiliser des mots bibliques. Non, nous ne voulons pas nous répéter. Vous savez, devant le trône de Dieu, c'est une répétition continue. Si vous étudiez la Bible, devant le trône de Dieu, c'est une répétition continue. Là, certains d'entre vous me regardent, me disant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a lu. Mais ça introduit ce qu'on a lu. Vous allez voir, on va y arriver. et il n'y a pas de répétition. Il n'y a que répétition devant le trône de Dieu. Pour des milliers et des milliers d'années, devant le trône de Dieu, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et ils se répètent et ça ne leur dérange pas. Ça ne devrait pas nous déranger non plus si nous répétons devant l'Éternel. Et nous pouvons continuellement dire Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Et c'est une adoration pure quand ça vient du cœur. Tu n'as pas besoin de citer tous les psaumes 119 pour que ça soit l'adoration parfaite. Amen. Donc, ne sois pas gêné quand tu viens devant Dieu et que tu dis seulement Alléluia. Et tu vas voir, si tu le répètes, tu vas voir que tes émotions vont changer. Et quand cet Alléluia commence à venir du fond du cœur, vraiment de tes entrailles, il ne va pas juste être un Alléluia. Ça va être un Alléluia qui tremble. Ça va être un Alléluia qui se transforme. Et très vite, il se transforme dans des mots qui n'ont aucun sens.
Et c'est ça le parler en langue. Et là, l'Esprit prend le dessus. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Tu viens d'entrer dans le royaume du ciel. Cette expérience est pour nous tous. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore eu cette expérience, vous pouvez l'avoir d'ici la conclusion de ce service. Là, tu es né de nouveau. Tu commences une vie nouvelle. Amen. Amen. Et c'est une joie. Alléluia, je suis né de nouveau. Tu aimes tout le monde. Mais tu réalises très vite que cela n'est pas l'aboutissement. Cela n'est que le début. La Bible appelle cela la nouvelle naissance. Quand on naît, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Amen. Amen. Là, tu commences à réaliser beaucoup de choses. Tu commences à réaliser comme un bébé qui vient de naître, qu'il était peut-être bon dans le ventre de sa mère. Mais là, il commence à y avoir des bains à prendre, comme Samuel aujourd'hui, des circoncisions à passer à travers. Il pleure. Des choses difficiles et désagréables à vivre. Mais ce n'est pas pour cela que tu voudras retourner dans le ventre de ta mère. La nouvelle naissance n'est pas la finalité. La nouvelle naissance n'est que le début. Après qu'on soit né de nouveau, Dieu nous demande de marcher dans cette nouveauté de vie d'une certaine façon. Et cela fait partie intégrale non seulement de notre croissance, mais éventuellement de notre salut. Je ne suis pas sauvé, et puis après, parce que je suis tellement content d'être sauvé, je vais au disco pour danser et célébrer cela avec mes amis. Ça ne marche pas. Vous riez. Il y a quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Et il dit à son pasteur le lendemain, il dit, ah pasteur, j'étais tellement content d'avoir reçu le Saint-Esprit que je suis allé chez moi, je me suis acheté une bière, je me suis tapé une bière. Il avait besoin d'enseignement, n'est-ce pas? Un autre, un grand homme de Dieu, le pasteur Staten, il dit, le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était tellement puissant. Il a reçu le Saint-Esprit, waouh, il était extraordinaire, il était ébloui. Et il sort de l'église, il dit, il se sentait tellement bien qu'il s'est sorti une cigarette, il a fumé une cigarette. Mais c'est un grand homme de Dieu aujourd'hui. Il ne fume plus. Amen. À ce moment-là, il était un bébé spirituel. C'était le début de sa marche. Et tranquillement, il a commencé à apprendre des choses. Maintenant, dans le livre des Galates, Paul est en train d'écrire aux Galates. Galate était une église particulière. Galate était une église qui avait bien commencé dans la sainte doctrine, mais après avoir commencé dans la sainte doctrine, ils ont commencé à avoir beaucoup d'autres fausses doctrines. Ils sont arrivés à un point où ils voulaient même retourner au judaïsme. Ils ont commencé à regarder plus à la loi qu'à la grâce de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Et si Paul leur écrit dans le chapitre 6 ici, il leur fait une exhortation que je voudrais partager avec nous tous ici aujourd'hui. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, et ça, ce ne sont pas des non-croyants, il écrit à l'église. Et dans l'église, on trouve quand même encore des fautes. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Nous allons redresser toujours avec un esprit de douceur. Tu ne redresses pas en tapant. Tu ne redresses pas en brisant. Tu redresses toujours avec douceur.
Pasteur Grand m'a dit une fois une phrase, je sais qu'il a dit presque à nous tous qui allons des fois pleurer sur son épaule dans son bureau. Il dit, tu vas attirer plus avec le miel qu'avec du vinaigre. Essaye de mettre un pot de miel à un pot de vinaigre dehors. Tu verras qu'il y aura plus d'insectes sur le pot de miel que sur le pot de vinaigre. Amen. Tu vas attirer plus par douceur que par aigreur. Et si tu ne peux pas attirer, tu ne vas aider personne. Amen. Avec douceur. Prends garde toi-même. Ok, maintenant tu attires. Il dit, prends garde toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Quand tu aides quelqu'un avec un problème, tu es exposé aussi au même problème. Tu es exposé aussi au même problème. Donc, il faut que tu pries. Il faut que tu sois sur tes gardes. Et le principe spirituel est très simple. Le principe spirituel est ceci. Si mon frère Yvan lutte avec un démon quelconque, c'est juste par exemple, et si moi je viens et je dis, Yvan, je vais me mettre avec toi et je vais prier avec toi et on va voir avec toi. Les démons, ils ne sont pas stupides. Ils vont voir qui s'associe avec lui pour l'aider, pour le fortifier, l'encourager. Et laissez-moi vous dire qu'ils ne vont pas aimer votre face. Ils ne vont pas se dire, yippee, il est venu aider Yvan, comme ça, nous, on va laisser Yvan tranquille. Non, ça va être la guerre. Ils vont s'en prendre à toi. Donc, c'est que lui, il subit. Éventuellement, tu vas le subir aussi. Et si tu n'es pas fort, tu risques toi de tomber dans cette tentation alors que tu étais là pour l'aider. Amen. Je me rappelle l'histoire des jeunes, un groupe de jeunes, je pense que c'était en Hollande, des jeunes chrétiens qui se sont dit ils vont aller et attaquer le fléau de la prostitution dans leur ville. Et ils ont prié, ils sont allés dans les rues, ils ont commencé à prêcher la parole aux prostituées et tout. L'histoire enregistre que 6 mois après, je pense 80% de ces jeunes sont tous tombés dans on n'a rien touché? Que quelqu'un nous aide. Et 80% de ces jeunes sont tombés dans le péché d'adultère et toutes ces choses. Donc, non seulement tu veux aider quelqu'un, mais n'aide pas quelqu'un avec un esprit hautain. N'aide pas quelqu'un en pensant que toi tu es intouchable. N'aide pas quelqu'un en pensant que toi tu es immunisé à ce que l'autre est en train de subir ou de vivre. Écoutez, nos chairs sont semblables, nos chairs ont également les mêmes faiblesses. Ce que l'autre subit, tu peux aussi les subir éventuellement. Nous avons la même chair. Nous avons les mêmes faiblesses. Donc, en aidant quelqu'un, prends soin de toi-même également. Prie, jeûne, cherche la face de Dieu. Il dit au verset 2, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez le fardeau les uns des autres. C'est-à-dire, aidez-vous les uns des autres dans vos situations difficiles. Frère Luc est en train de couler, il va se débrouiller de toutes les façons. Lui, il habite Saint-Laurent, moi j'habite Pointe-aux-Trembles. Non, ce n'est pas ça. Frère Luc a besoin d'aide. Nous sommes là pour
à l'aider. Sœur Solange a besoin d'aide, soyons là pour l'aider. Sœur Guirlaine a besoin d'aide, soyons là pour l'aider. Mais, que tout le monde dise mais. Je ne veux pas que nous transformions ceci à une espèce de bien-être social, spirituel. Ça ne doit pas être une espèce de bien-être social, spirituel des chrétiens qui sont tout le temps mendiants, qu'il faut tout le temps que quelqu'un prie pour toi, il faut tout le temps que quelqu'un t'aide, il faut tout le temps que quelqu'un... Non, à un moment donné, tu dois savoir swinguer toi-même. À un moment donné, il faut que tu saches donner le coup de pied toi-même. Parce que, écoutez, le diable... il nous déteste. Il ne va jamais avoir compassion de toi. Laisse-moi te dire la seule façon comment tu peux adresser le diable. C'est par la colère. Tu ne peux pas négocier avec le diable. Tu ne peux pas lui demander pitié ou le supplier ou quoi. Il faut le frapper. Amen. Si tu ne frappes pas, lui, il va te frapper. Si tu n'attaques pas, lui, il va t'attaquer. On ne fait pas... Il n'y a pas de drapeau blanc avec le diable. Ça n'existe pas. Amen. Que moi, je te laisse tranquille, toi, tu me laisses tranquille. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La seule façon, c'est de se battre. C'est pourquoi Dieu élève une armée. Dieu n'élève pas des négociateurs, Dieu élève des soldats. C'est la guerre. Ce n'est pas des négociations, c'est la guerre. Il faut se battre. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut te battre. Bats-toi. Soit, tu sais, des fois, un frère va faire quelque chose et puis tu te fâches contre lui. Non. Mais le diable fait tellement de choses et puis tu es là. Fâche-toi un peu contre le diable. Il y a un temps où tu dois lui montrer, je suis juste fâché. Tu deviens juste agressive avec le diable. Il faut se battre. Il faut se battre. Si tu ne tapes pas plus fort que lui, tu vas perdre le combat. Parce que lui, il va toujours taper. Regarde ton voisin, dis-lui, bats-toi. Allez, bats-toi. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Amen. Amen. Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais ce n'est pas un système de bien-être social, spirituel. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit, rien. Écoutez, nous servons tous le même Christ. Si ce n'est Christ, nous sommes tous pourriture, nous sommes des vers de terre. Nous ne valons rien sans Christ. Sans Christ, je ne vaux rien. Sans Christ, tu ne vaux rien. Si nous sommes là où nous sommes, c'est par la grâce de Jésus-Christ. C'est Jésus qui fait tout en moi. Alléluia. La compassion que je peux montrer vis-à-vis de quelqu'un, elle ne vient même pas de moi. La chair est égoïste. Si je pense par la chair, par moi-même, je ne vais pas penser à toi. Je vais penser à moi-même. Sans Christ, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes... Nous devons tous courir au même Jésus. Vous savez quoi? Moi aussi, je tombe sur mes genoux et je cours vers le même Seigneur. Même si je prie pour toi, tu me vois fort. Oh, pasteur, pasteur. Non, il n'y a pas de pasteur. Il y a seulement Jésus. Amen. Il y a seulement Jésus. Sans Jésus, il n'y a rien. Et même des fois, vous devez prier pour moi. J'espère. Alléluia. Et sans Jésus, nous sommes nuls.
sans Jésus, nous accrochons-nous à Jésus. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que chacun examine ses propres œuvres. Il veut dire tout simplement, ne te compare pas aux autres. Amen. Compare-toi à toi-même. Tu es ta propre mesure que Dieu va utiliser pour te mesurer. Amen. Oh, moi, je voudrais battre la plateforme comme la sœur Solange. Elle est... Non. Si toi, tu n'as pas cette même énergie, elle, ça fait 37 ans, elle est dans l'église. Toi, tu viens de rentrer. Attends, peut-être à 37 ans, même là, chacun a ses forces. Moi, je veux crier comme la sœur Loretta. Peut-être que toi, tu n'as pas ces poumons. Chacun a ses forces. Chacun a ses points forts et ses points faibles. On ne se compare pas aux autres. Si tu te compares aux autres, tu es sur la voie de destruction. Dieu va te regarder par rapport à où tu es aujourd'hui, où est-ce que tu étais hier. Si tu as fait un pas vers l'avant, bien fait, fidèle serviteur. Si tu regardes la parabole des serviteurs, il a donné à un 5 talents, et quand il a rapporté 5 autres talents, il lui a dit, bien fait, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait rapporté 2, parce qu'il avait aussi également reçu 2, on lui a dit la même chose. Bien fait, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ils étaient mesurés par rapport à leur talent, par rapport à ce qu'ils avaient, et non pas par rapport à l'autre. Celui qui a été rejeté, c'est parce que par rapport à un talent qu'il avait, il a rapporté 0. C'est-à-dire, par rapport à où il était, il n'a pas même fait un pas. Ne te compare pas aux autres. Amen. Ne te compare pas aux frères Mutombo. Alléluia. Lui, il chante. Moi, je prêche. Alléluia. C'est correct comme ça. Je ne veux pas oser chanter. Je vais faire fuir tout le monde. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Aujourd'hui, j'ai pu prier 45 minutes, j'ai prié toujours 30 minutes. Alléluia, alléluia. Je peux faire 15 minutes de plus dans la présence du Seigneur. Pas alléluia. J'ai fait 45 minutes, toi tu as fait 30 minutes. Non, non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Par rapport à soi-même et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Oh. Là, tu regardes, il dit, chacun portera son propre fardeau. Et puis là, le verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Tu dis, mais lequel que je dois faire? Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'il ne veut pas de bien-être social. On va t'aider à porter ton fardeau, mais tu portes quand même ton fardeau. Amen. On va t'aider à porter ton fardeau, mais tu portes quand même ton fardeau. Alléluia. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Si quelqu'un se déverse en toi, si quelqu'un t'assiste, t'enseigne, te soutient, partage avec cette personne. Quand Dieu fait quelque chose, dis-lui. Parce que c'est toujours encourageant quand tu réalises ce que Dieu est en train de faire. Dis-le.
Ne garde pas ça en secret. Dis-le, partage, ce n'est pas le vantardisme. Partage avec la personne qui t'enseigne. Encourage la personne. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ouf, regardez le verset 7. Ne vous y trompez pas. Là-dessus, très souvent, nous nous trompons beaucoup. Ne vous y trompez pas. Il nous avertit bien avant. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Parce que des fois, nous pensons que Dieu ne nous voit pas ou Dieu ne nous entend pas. C'est une moquerie vis-à-vis de Dieu, alors que nous savons très bien qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient, qu'il voit toutes choses et qu'il connaît toutes choses, et d'agir contrairement à ce que nous voulons qu'il perçoive. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Très souvent, les gens viennent me voir, souvent, honnêtement pas souvent, mais quelques-uns, viennent me voir, oh, pasteur, il n'y a pas d'amour dans l'église. Oh oh. Oh oh. Est-ce que tu as sémé l'amour dans l'église? C'est toi qui es responsable de cela. C'est qui l'église? S'il n'y a pas d'amour, c'est parce que tu n'y as pas mis d'amour. Si tu y avais mis d'amour, on allait pouvoir y trouver l'amour. Amen. Amen. Il faut sème-y l'amour. Alors on va trouver cet amour. Si tu n'y as pas sémé l'amour, tu ne peux pas y récolter l'amour. Moi, tout le monde sourit au frère Luc. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il sourit toujours à tout le monde. Si on te regarde, tu es comme... Si je te regarde, tu me fais ça. Moi aussi, je vais... Oh. Je veux juste refléter ce que tu reflètes. Mais si tu regardes quelqu'un, il est... Ah, toi aussi, ah, ok. C'est comme ça, non? As-tu déjà vu, même sur la route, quelqu'un même que tu ne connais pas, il te regarde, il sourit, qu'est-ce que tu fais? Tu souris. Il a sémé le sourire en toi et il récolte ce sourire en retour. Si quelqu'un vient, il te donne un coup de poing, ta réaction c'est quoi? Tu veux ça? Vous voyez là, le principe de s'aimer et récolter. Il faut s'aimer là. Tu ne peux pas s'aimer le riz et espérer récolter les haricots. Si tu sèmes le riz, tu vas récolter le riz. Il n'y aura pas de haricots. Sème le sourire. Soyez souriants comme des enfants de Dieu qui savent qu'ils sont en route vers le ciel. Des fois, je suis en route vers le ciel. Peu importe le tumulte dans ce monde, je souris. Alléluia. Je suis en route vers le ciel. Amen. Je sais pas. Anyway, s'aimer l'amour, s'aimer la bonté, s'aimer la grâce, s'aimer la patience. Si tu es patient envers les gens vont être aussi patients. S'aimer la douceur. Si tu es doux envers les gens vont être aussi doux avec toi. Ne vous y trompez pas sur celui-là. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que des fois, tu sèmes le sourire, tu ne le récoltes pas tout de suite. Il y a certaines moissons qui tardent à produire. Il y a certaines terres qui ne produisent pas à la même vitesse. Et il y a des terres différentes. Il y a certaines terres qui ont été tellement abusées, tellement brisées, que tu arroses. C'est comme si ça sèche encore.
Il faut que tu continues à arroser. Arrose. Ne te lasse pas à faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et ça, c'est une erreur que très souvent nous faisons. Nous allons commencer à nous investir dans quelqu'un, et parce que le résultat ne vient pas tout de suite, nous allons nous relâcher. Mais lorsque nous nous relâchons, nous perdons même ce que nous avons investi dans le passé, dans cette terre. Ne nous relâchons pas. Continue à faire le bien. Si tu aimes aujourd'hui et qu'on t'a repoussé, demain, aime encore. Si tu donnes aujourd'hui et que demain on se moque de toi, donne encore. Si tu as pris soin aujourd'hui et que demain on te méprise, on t'abuse, prends soin encore. Parce qu'en faisant cela, tu vas confondre l'ennemi. En faisant cela, ne nous lassons pas à faire le bien. Si le Seigneur s'était fatigué de moi, même aujourd'hui, s'il se fatigue de moi, moi je suis fini. Si lui s'est fatigué de vous, vous êtes aussi fini. Alors, vous ne devez pas aussi vous fatiguer des autres. Amen. Nous devons, sans relâche, aimer encore, donner encore. Vous savez quoi? Une des choses qui fait que nous nous décourageons souvent, c'est parce que nous voyons la récompense seulement dans le terme de la personne qui vient à Dieu aujourd'hui pendant que nous le voyons et en train de servir Dieu. Alléluia. Nous le contemplons chaque jour comme notre trophée. Ah, regarde Guylaine, c'est moi qui ai enseigné l'étude publique. Ah, regarde comme elle fait. Ah, non, c'est pas ça. Il y a de ces gens en qui tu vas s'aimer, que tu ne vas même pas voir. Alléluia. Chez nous, on dit, il y a un dicton qui dit ceci. Plante un manguier, parce que les mangues que tu manges aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as planté le manguier. Parce qu'un manguier, ça prend au moins 7 ans avant qu'il produise le premier fruit. 7 ans. Tu mets le manguier, 7 ans avant que tu manges la première mangue de l'arbre. Wow! Mais combien de mangues tu as déjà mangé aujourd'hui? Plante le manguier. Parce que les mangues que tu manges, ce n'est pas toi qui as planté le manguier. Nous voulons voir toujours les résultats en termes d'aujourd'hui. Vous savez, chaque bonne action que tu as fait, chaque enseignement que tu as donné, chaque prière que tu as fait, chaque intercession, chaque chose que tu as fait, même si la personne ne vient pas à Dieu, en ce jour-là, Dieu va te donner ta récompense. Dieu va te donner ta récompense. Même pour l'étude biblique que tu es allé, tu as frappé à la porte et la personne n'a pas ouvert et que tu voyais les rideaux bouger parce qu'ils étaient à l'intérieur. Dieu va te donner ta récompense quand même parce que tu as fait ta part. Nous voulons toujours mesurer le résultat ou le fruit par ce que nous voyons là. Mais c'est Dieu qui nous donne la récompense. C'est Dieu qui va nous récompenser. Il va donner la récompense même si la personne ne vient pas à lui. Il y a des gens qui m'ont parlé de Dieu. Ils ne savent même pas aujourd'hui que je sers Dieu. Il y a un jeune, je vais finir avec cette petite histoire, qui m'a appelé du Québec. Nous, quand on était petits, on appelait d'impôts. Mais j'ai quitté le pays, ça fait 24 ans, 25 ans bientôt, et je ne l'ai jamais plus revu. Quand je suis parti du pays, il était genre, je pense qu'il avait 6 ans, 7 ans, par là. Et là, je reçois un appel
de Québec à 2 reprises. Il dit, pasteur, je voulais vous parler, blablabla. Je rappelle la personne, il me dit son nom, ça ne me dit rien du tout. Il dit, je suis le petit du quartier, là, j'étais le petit frère de Aimé, blablabla, et ainsi de suite. Wow! Je suis à Québec, j'ai une femme, et 2 enfants. Je vous suis sur Internet, en tout cas, il dit, le Seigneur fait des... Il ne m'a jamais connu comme... Il me connaissait comme un adepte de Bob Marley. Il dit, mais... Et le vieux Flavien, oui, c'est le frère Motombo. Je dis, mais le vieux Flavien, il dirige le chant, il sert le Seigneur. Et les jeunes étaient comme, waouh! Le Seigneur a fait des grandes choses. Parce qu'on était des fripouilles, des petits fripouilles à l'époque. Et là, il dit, il va venir à Montréal, il faut qu'il vienne. Et il va venir. Écoutez, mais la première personne qui a sémé la sémence en moi, les gens qui... Ils n'ont aucune idée. Aucune idée. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils devraient se décourager. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas avoir leur récompense. Persévère. Ne lâche pas. Ne lâche pas, ne te lasse pas à faire le bien. Quelqu'un te rejette aujourd'hui, continue. Tu trouveras quelqu'un qui va accepter ce que tu as à dire. Amen. Continue de prêcher cette parole. Continue d'aimer. Continue de prendre soin. Continue d'exhorter. Continue de donner. Continue de serrer dans les bras. Parce qu'il y a tellement de douleurs, il y a tellement d'abus, il y a tellement de mal et de destruction dans le monde que les gens que nous recevons aujourd'hui, ils sont détruits. Et nous devons avoir beaucoup de patience dans notre travail. Alléluia. Persévérons. Et si nous persévérons, nous allons récolter au moment opportun. En nous levant tous ensemble, ne nous lassons pas de faire le bien. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te fatigue pas. Ne te lasse pas. Dieu est ta force. Dieu va te soutenir. Dieu va te rencontrer au lieu de tes besoins. Dieu va le faire à travers toi. Ne te lasse pas. Persévère, presse. Tu vas briser ce mur. Et en temps et lieu, tu vas récolter l'abondance. Et si nous pouvons adorer ce Seigneur qui nous appelle dans ces lieux pour un temps comme celui-ci, et si nous pouvons adorer le Seigneur, celui qui met à nos cœurs compassion, que nos cœurs ne pouvaient pas produire de même. Et si nous pouvons adorer ce Dieu, il a la chatte, qui brille, alléluia, ne se lasse pas, ne se fatigue pas vis-à-vis de nous. Alléluia, si vous êtes là et que vous voulez que Dieu mette en vous cet esprit inlassable, cette compassion, alléluia, sans limite, je vais vous demander de venir en avant et de lever vos mains vers les heures et de crier vers l'Éternel des armées et lui dire, Seigneur, renouvelle-moi, Seigneur, rafraîchis-moi, Seigneur, alléluia. Restaure-moi, je veux être à mesure de donner comme toi tu donnes. Je veux être à mesure, papa, il a la chatte de ministrer comme toi tu ministres. Donne-moi ta compassion, papa. Donne-moi ta persévérance, Seigneur. Toi qui ne sais jamais lasser, Seigneur Jésus-Christ, avec cette humanité, rejet après rejet, papa. Alléluia. Refus après refus, Seigneur. Tu n'as jamais relâché, papa, il a la chatte. Mais voici, Seigneur Jésus-Christ, je veux être à ton image, papa, je vais être, alléluia, ton exemple, Seigneur. Je vais aimer davantage, je vais donner davantage, papa. Renouvelle-moi, papa, il a ma chatte. Oh, Koroma Yashita Rama Oloboyo Sataraba Oloboyo Sanda. Iraba Yakita Mana Otaraba Oloboyo Sataraba Oloboyo Sanda. Alléluia, Seigneur. 2 fois
fois le voyage est long, Seigneur Jésus-Christ. Des fois je me lasse, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Face à la montagne. Alléluia. Escalader, Seigneur Jésus-Christ. Face aux défis, Seigneur Jésus-Christ. Mais laisse-moi réaliser, Papa, que toi qui es à moi, Seigneur. Alléluia. Tu me porteras sur les ailes. Alléluia. De l'aigle, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Renouvelle, Seigneur Jésus-Christ. Souffle sur ton église, Papa. Une fraîche brise de ton onction. Souffle sur ton peuple, Seigneur. Un vent frais de renouvellement, Seigneur. Que nous puissions encore une fois aimer. Que nous puissions encore une fois, Papa. Alléluia, montrer la compassion. Que nous puissions encore une fois travailler sans relâche, Papa. À ton œuvre, Père. Alléluia. Car si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons, Seigneur, au temps convenable. Au temps convenable, Seigneur Jésus-Christ, nous moissonnerons. Au temps convenable, Père, alléluia, nous moissonnerons, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Pouvons-nous prier les uns pour les autres? Alléluia. Pouvons-nous prier les uns pour les autres? Il a trouvé une soeur, trouvé un frère. Alléluia. Priez pour elle, Seigneur. Fortifie-le. Fortifie-la, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Fortifie mon frère, Papa, fortifie ma soeur, Seigneur. Fortifie-nous tous ensemble, Père. Alléluia. Équipe-nous de ta patience. Équipe-nous de ta compassion, de ton amour, Père. Alléluia. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Papa. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Papa. Fais-le, Éternel. Alléluia. Quelque chose de frais à nous. Quelque chose de nouveau à nous, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Papa, toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde-nous aujourd'hui, Père, il a vaché. Oh, il va y avoir Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
ce que l'ennemi met sur notre chemin, Seigneur Jésus-Christ.